une double manifestation de contestation de l'opposition ce jeudi contre les résultats de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale autonome qui a vite fait d'être réprimée par les forces de l'ordre. D'abord à Ouagadéda, aux alentours de la Maison du Peuple, et à Papa au niveau du carrefour La Roche, les honorables députés de l'opposition qui visiblement ne sont pas prêts de digérer la confirmation du chaos annoncé par le convention sont descendus dans la rue. L'Union fait la Nation a programmé une marche pacifique pour protester contre le trucage et le complot organisé par le président de la Sénat, je ne dirais pas la Sénat, et certains membres de la Cour constitutionnelle contre notre démocratie. Aussi, les honorables Epiphan Konom, Basile Rossi du côté de Ouagadéda et Raphaël Akotegnon du côté d'Apapa menaient la marche de protestation avec leurs militants et quelques membres de la société civile. Mais très vite, ils seront dispersés par les hommes en uniforme qui ont été chargés de dissuader toute manifestation de contestation affectant l'ordre public. Les gens se dispersaient quand le commissaire central a demandé de les charger. Donc les gens se dispersaient déjà. Conséquence, la marche annoncée pacifique a laissé place à la débandade. Dans ce sauve-qui-peut, le député Akotegnon aura été interpellé, violenté et menotté d'après des témoins. Oui, l'honorable Akotegnon a été blessé au bras. Plusieurs manifestants, dont un photojournaliste de la CENI de communication de l'Union fait la Nation et quelques militants épinglés sont par la suite conduits d'urgence dans des centres de santé. J'étais là aux côtés d'Epiphan Konom et de l'honorable aussi quand disait qu'on ne doit pas battre les manifestants. Et moi aussi je les ai repris. C'est alors que le commissaire central a donné l'ordre qu'on me batte. Alors une vingtaine de CRS se sont rouillés sur moi, sauf avec leur matraque. Et celui qu'on a conduit ici a reçu tellement, je crois que les gens le connaissaient, ils se sont rouillés sur lui. Il a reçu tellement de coups, puis son arcade sourcilière a été ouverte. Il saignait abondamment, donc je l'ai pris à bord de ma voiture. Par ailleurs, depuis l'arrestation d'un des leurs, les autres élus du peuple et ténors de l'Union fait la Nation, un à un, affluent déjà au commissariat central de Cotonou, où il est gardé. On y comptait Lazare Serwetor, Eric Rundete, Léa Dissoglo, Edmond Agua et bien d'autres plutôt déterminés, même à y passer la nuit. Aux dernières nouvelles, le député Akotegnon serait présenté au procureur général de la Cour d'appel près du tribunal de première instance de Cotonou. La liberté et l'indépendance acquiert le prix de lourds sacrifices. N'allons pas laisser 21 ans ou 22 ans de démocratie sombrer comme ça, à regarder ça partir en fumée, nous ne le ferons pas. C'est la première sortie médiatique du président de la Sénat après la publication des tendances du scrutin du 13 mars. La déclaration de Joseph Nyolofou a porté sur 4 points. D'abord, le bilan des inscrits. À ce sujet, le président de la Sénat a précisé que les données de son institution sont les mêmes que celles de la Cour constitutionnelle, contrairement aux discordances qu'aurait noté la presse. Les opérateurs technologiques ont mis à la disposition de la Sénat le chiffre atteint dans la compilation à ce taux de traitement. Au fur et à mesure, ce chiffre progresse lorsqu'on avance dans le traitement. Il ne faudrait pas confondre ce chiffre lié au taux de dépouillement avec le taux total d'inscrits qui est de 3 668 558. Deuxième point abordé, les problèmes liés au vote par dérogation. Le nombre élevé de votants enregistrés dans ce cadre, à en croire la Sénat, est la résultante des dispositions prises par l'institution de commun accord avec la CPS, l'EPI et la Mirena pour permettre aux détenteurs de cartes non inscrits sur les listes et aux inscrits n'ayant pas obtenu leur carte d'électeur d'exercer leur droit de vote. Les bureaux de vote fictifs sont de pures inventions, a expliqué le président de la Sénat. La question du bureau de vote fictif ne s'oppose nulle part. La confusion notée le soir de la publication des tendances sera le dernier point de cette rencontre avec la presse. Joseph Nyolofou justifie son comportement. Vous avez été invité d'abord pour 11 heures. Ensuite, j'ai vu certains d'entre vous, j'ai renvoyé ça à 13 heures.
Des membres parmi nous ont estimé que l'exercice pourrait être fait à 17 heures. Sur leur proposition, j'ai fait repousser cette plénière à laquelle j'ai adhéré à 18 heures puis à 19 heures. À 19 heures, certains me disent qu'il vaut mieux qu'on attende 20 heures. Face à ce qui me semble être du dilatoire, j'ai estimé qu'il ne fallait pas continuer à abuser de votre patience et continuer aussi à jouer avec les nerfs de nos populations. Parce que nous avons voté le 13. Vendredi, rien n'a indiqué. Est-ce que nous travaillons? Est-ce qu'on ne travaille pas? Personne ne peut rien dire. Il fallait donc qu'on s'adresse à vous pour donner quelques éléments d'information afin que la population sache que la Sénat ne donne pas sur les résultats qu'on lui a communiqués. Et c'est ce que j'ai fait. Le Centrafricain Obuta rend public les résultats de la mission d'observation de l'élection présidentielle du 13 mars au Bénin. L'analyse des comptes rendus des 300 observateurs déployés sur le territoire national pour prendre part au scrutin a fait l'objet de cette conférence de presse. On retiendra entre autres du rapport présenté par l'organisation de la société civile que l'élection du 13 mars au Bénin est un scrutin inédit dans l'histoire politique et électorale depuis le renouveau démocratique. Le CA note que le scrutin présidentiel du 13 mars 2011 s'est déroulé dans des conditions de liberté et de paix appréciables, mais de ferme transparence, avec équité et justice sur les nombreux cas d'irrégularité notés. Le CAO invite enfin tout le peuple béninois à la patience et au calme en attendant le verdict de la Cour. Fidèle à sa mission de promotion de la démocratie, le Centrafricain Obuta, au vu de toutes les observations de la mission, souhaite et recommande que le processus de recensement et d'enregistrement des citoyens en âge d'être intégrés à la liste électorale permanente informatisée se poursuive et se corrige. Nous recommandons de publier avant tout autre scrutin la liste électorale sur Internet et par les voies appropriées comme stipulé par la loi. Nous souhaitons que la liste des bureaux de vote soit publiée ainsi que leur emplacement pour nous permettre à nous autres observateurs de planifier notre activité avec sérénité, mais également pour permettre aux électeurs de pouvoir aller sereinement vers leur bureau de vote sans se tromper. Nous souhaiterions que notre pays soit enfin doté d'un code électoral fixe afin d'éviter des lois électorales circonstanciées. Le Centrafricain Obuta propose également que la Sénat et ses démembrements soient installés à temps, que la formation des agents électoraux dure au moins 48 heures et qu'à long terme des curricula de formation relatifs aux processus électoraux soient introduits dans la formation des élèves et étudiants. Ce projet d'observation de l'élection présidentielle du Centrafricain Obuta a reçu l'appui financier de l'USAID. Représenté ici par les membres du cadre de concertation de la majorité présidentielle des 23 communes des départements du Borgoa-Libori et Atakora-Donga, cette sortie fait suite à la proclamation des résultats officiels et provisoires par la Cour constitutionnelle. Ces représentants ont, au nom des populations, félicité le candidat numéro 10 pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Le vendredi 18 mars 2011, la Sénat, par la voix de son président, a proclamé les résultats provisoires qui donnent à notre candidat, le président Boni Yayi, un pourcentage de 53,17, soit la majorité absolue dès le premier tour. Le lundi 21 mars 2011, à 2 h du matin, la Cour constitutionnelle a proclamé par la voix de son président les premiers résultats provisoires des élections présidentielles du 13 mars 2011
qui donne la majorité absolue à notre candidat Boni Yayi avec 1 579 550 voix exprimées, soit 53,13%. Comme par le passé, les FNC à l'AFIA continueront par être un mouvement avant-gardiste, capable de critiques objectives et de propositions constructives pour aider le président Boni Yayi à réussir sa vision de bâtir un Bénin émergent. Rêve qui ne pourrait se réaliser efficacement sans un consensus national et un programme de gouvernement concerté. Est-il si absurde d'imaginer un consensus qui verrait le président Adrien Mbodi accepter d'être la deuxième personnalité de l'État en tant que président de l'Assemblée nationale et le président Ablaye Biotchane, premier ministre dans un gouvernement qui a pour chef d'orchestre le président Boni Yayi? Faut-il ignorer ici l'expérience et le pragmatisme du président Issa Salifou sur l'emploi des jeunes? Les FNC à l'AFIA pensent qu'avec un peu de volonté et d'humilité, on peut tous, dans l'unité et la solidarité, se mettre ensemble au service de notre pays. Au lendemain de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 au Bénin, la situation socio-politique a été caractérisée par une tension sociale née des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. À quelques jours de la célébration de l'anniversaire du décès du docteur Martin Luther King Jr., décédé le 4 avril 1968, l'épiphanie de Christelle, l'inventeur de la démocratie, manifestons notre désarroi à assister aux obsèques de cette démocratie chèrement acquise en République du Bénin. C'est pourquoi nous sommes venus nous en appeler à l'amour pour ce pays à qui nous souhaitons la paix et toujours la paix. Vive la conférence des forces vives de la nation de février 1980. Joseph H. Vive la démocratie et que les droits de l'homme soient respectés. Nous avons travaillé. Cette première session ordinaire au titre de l'année 2011 se tient dans un contexte politique peu ordinaire. La période de l'entre-deux élections n'a pas empêché les conseillers de répondre à l'appel du premier magistrat de Boycon. Les préoccupations liées au développement de la ville doivent préoccuper et les conseillers ont bien compris. Vous savez que le maire a souvent l'habitude de dire qu'il base, disons, sa gestion sur la coopération décentralisée. Je dirais très intéressant. Deuxièmement, l'AMF, l'Association internationale des maires francophones, vient d'octroyer plus de 110 millions de francs pour la construction d'un centre de santé dans le premier arrondissement. Voilà quelques faits. Et en dehors de ça, vous savez que la ville de Boycon est très mal éclairée. Si nous recevons ce matériel électrique, voyez-vous, eh bien, on pourra élargir le réseau électrique dans la ville et ça va participer de la sécurité de la population. Est-ce que les grands consommateurs, est-ce qu'il y a un système de suppresseur pour nos grands consommateurs?